Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain, l'actualité du football, les postos après ce match nul du Paris Saint-Germain à Benfica, un but partout. Le Paris Saint-Germain reste invaincu, le Paris Saint-Germain reste premier du groupe, mais c'est vrai que le niveau de jeu laisse à désirer très clairement. La défense, SOS défense, la défense aux abois complets. Kylian Mbappé qui regrette certaines choses et qui lance une bombe aujourd'hui, on va en parler. Mais d'abord la bombe de Léo Messi aujourd'hui, les postos à 35 ans. L'attaquant du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, va disputer au Qatar le 20 novembre prochain jusqu'au 18 décembre, si l'Argentine va en finale bien sûr, sa 5e Coupe du Monde de sa carrière. La première depuis son départ du FC Barcelone à l'été 2021, après avoir raté le trophée en finale de l'édition 2014 et une élimination face à l'équipe de France, futur vainqueur en 2018, l'international argentin aux 164 sélections pour 90 buts annonce aujourd'hui qu'il jouera certainement son dernier mondial cet hiver avec la Bicéleste. Alors, si c'est ma dernière Coupe du Monde, oui, sûrement que oui, sûrement oui. Je me sens bien physiquement, j'ai pu faire une très bonne pré-saison cette année, ce que je n'ai pas fait l'année dernière à cause de la façon dont tout s'est déroulé. Je compte les jours jusqu'à la Coupe du Monde. La vérité est que oui, il y a peu d'anxiété de vouloir que ça arrive maintenant et la nervosité de se dire bon, on y est, qu'est-ce qui va se passer? C'est la dernière. D'un côté, on ne peut pas attendre que ça arrive et d'un autre côté, on a peur de vouloir que ça se passe bien, a-t-il déclaré au micro de Star Plus. Donc maintenant, quand Messi dit que c'est certainement sa dernière Coupe du Monde, on ne sait jamais, très clairement, tout dépendra du physique. Faut pas oublier qu'une fois que la Coupe du Monde 2022 sera terminée, la prochaine sera seulement 3 ans et demi plus tard. Quand tu vois le niveau de forme de Léo Messi depuis le début de la saison, tu as envie de te dire que peut-être ce n'est peut-être pas sa dernière Coupe du Monde. En tout cas, c'est sûr et certain que si Messi gagne la prochaine Coupe du Monde avec l'Argentine, il sera sans débat, très clairement, le meilleur joueur de l'histoire du football. Ça, c'est sûr et certain. Alors maintenant les postos, on va parler d'un autre problème, le problème Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain qui fait clairement la moue, qui boude, qui fait clairement la tronche, la gueule depuis le début de saison. Alors on s'est souvent demandé pourquoi Kylian Mbappé fait la tête, pourquoi Kylian Mbappé boude. Alors on pouvait s'attendre à plusieurs choses, peut-être la forme de Léo Messi et de Neymar qui sont sur une autre planète depuis le début de la saison, très clairement. Voilà, on va pas se mentir. Mais aussi, c'est vrai que Kylian Mbappé, quand il a prolongé au Paris Saint-Germain, il a eu des promesses. Il a eu des promesses d'un certain mercato. Surtout d'un très grand renfort au niveau de l'attaque. Alors, la presse madrilène aujourd'hui balance une bombe sur Kylian Mbappé. Selon les médias de la capitale espagnole, Mbappé regretterait amèrement d'avoir prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il semblait promis au Real Madrid, mais il a finalement pris la décision de rester au Paris Saint-Germain, prolongeant son contrat pour 3 ans supplémentaires en mettant fin à un feuilleton qui semblait interminable. Les merengues vont devoir attendre s'ils souhaitent voir Kylian Mbappé revêtir leur tunique un jour, et les informations concernant de nouvelles tentatives à l'avenir sont pour l'instant assez contradictoires, d'autant plus que Florentino Pérez n'a pas vraiment révélé d'indices lors de sa dernière sortie médiatique de taille le week-end dernier. Il a ainsi surtout été question de Super League plutôt que Mbappé ou de même Erling Haaland. En revanche, ce jeudi, la presse madrilène dévoile quelques nouvelles informations sur la situation de Kylian Mbappé. Donc défense centrale n'y va pas par 4 chemins. Selon la publication madrilène, le Real Madrid sait que Kylian Mbappé regrette son choix estival. Il ne serait pas content de sa situation au Paris Saint-Germain et les dirigeants merengues estiment maintenant qu'il doit vivre avec sa décision et en assumer les conséquences. Pour l'instant, le train est passé pour lui et le Real Madrid ne tentera plus de l'attirer dans ses rangs. Il faut dire qu'à Madrid, on ne rate pas une miette de ce qui se passe avec l'ancien monégasque. Et ces quelques déboires avec Neymar surtout, l'affaire des droits d'image avec la FFF ou la polémique du char à voile ont aussi fait couler beaucoup d'encre, l'affaire avec Paul Pogba, l'affaire Amraoui Diallo. Donc depuis le début de la saison, son image s'est même plutôt dégradée de l'autre côté des Pyrénées, ce qui explique aussi en partie pourquoi le Real Madrid ne veut plus de lui, surtout qu'on a vu encore hier que Rodrigo et Vinicius Junior
sont dans une forme incroyable. Le média madrilène indique aussi que Mbappé est frustré que les promesses faites par la direction parisienne en matière de mercato notamment n'aient pas été tenues. Voilà qui est très clair. Et comme j'avais dit, quand Mbappé a prolongé, une fois que tu as signé ton contrat, une fois que tu as signé ta prolongation de contrat, le PSG peut faire ce qu'il veut. Vu que tu as signé, tu ne peux pas revenir en arrière. Et comme je le dis à chaque fois, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc tu peux faire des belles promesses à n'importe quel autre joueur en disant « Oui, t'inquiète pas, on va te prendre Robert Lewandowski ou on va te prendre Erling Haaland ou Vlahovic, un top numéro 9 qui va t'entourer. Comme ça, tu seras dans les meilleures conditions. » Mais une fois que Mbappé a signé, qu'est-ce qui oblige le Paris Saint-Germain à tenir les promesses qu'il a fait à Mbappé? Bah aucune. Voilà. Et Mbappé hier a été complètement transparent, très clairement. Il a été complètement nullissime hier soir. Et il faut l'avouer. D'accord, le Paris Saint-Germain aurait dû prendre un numéro 9. D'accord, le Paris Saint-Germain aurait dû prendre un défenseur central supplémentaire. D'accord, le mercato n'a pas été satisfaisant à 1000%. C'est vrai que là, la défense laisse à désirer. Un Sergio Ramos complètement aux abois. Un Marquinhos complètement à l'oubli. Un Kipembe blessé, un Skriniar qui n'est pas venu, un Mukiele qui est sur le banc. C'est vrai que la défense du Paris Saint-Germain, très clairement, est très décevante. Même on a vu hier Ramos et Marquinhos, c'est très très gênant. Mais quoi qu'il en soit, le PSG reste invaincu. Quoi qu'il en soit, le PSG est toujours premier de Ligue 1. Quoi qu'il en soit, le PSG est premier de son groupe en Ligue des Champions. Alors c'est vrai qu'on en attend beaucoup plus. C'est vrai qu'on a été vraiment impressionné par les 8 premiers matchs, toutes compétitions confondues du Paris Saint-Germain. Quand tu vois la première mi-temps contre la Juve, tout marchait bien. Le but de Mbappé était extraordinaire. Et on a vu quand même hier que sur le but exceptionnel de Léo Messi, la connexion de la MNM est magnifique. L'enchaînement Neymar, Mbappé, Messi ou Messi, Neymar, Mbappé, Messi, le but il est extraordinaire. Donc d'accord, je peux comprendre que Mbappé soit frustré très clairement qu'il n'y ait pas de vrai numéro 9 pour un petit peu faire la transition. Mais pourquoi as-tu recruté Hugo Ekitike dans ce cas? Pourquoi par exemple Hugo Ekitike hier n'est pas rentré à 10 minutes de la fin, à la place de Léo Messi par exemple, qui aurait pu faire des différences? Pourquoi faire rentrer Fabian Ruiz à la 86e? À la 10e, à 10 minutes de la fin, tu peux faire rentrer un Hugo Ekitike qui a été très critiqué après son match contre Nice. Il a faim, tu le mets à 10 minutes de la fin et va savoir ce qui peut se passer. Hugo Ekitike a quand même été acheté 36 millions d'euros, alors qu'on n'a pas voulu acheter Scamacca pour le même prix. Donc à un moment donné, voilà, je ne défends pas Mbappé. Mbappé doit se remettre en question. Mbappé doit rester professionnel. Mbappé maintenant doit donner tout sur le terrain et c'est pas ce qu'il a fait hier soir, très clairement. Voilà. Il faut qu'il soit plus altruiste, il faut qu'il soit plus collectif, il faut qu'il lève plus la tête. Et la phase de jeu hier sur le but, il faut que ça se passe beaucoup plus de fois. Mais c'est vrai qu'il manque un vrai numéro 9. Il manque un défenseur central. Et si cet hiver, ça ne se fait pas, je pense que ça va être très compliqué pour la suite des événements. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.